Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll, par Bristol Bazar. Marcel et le commissaire. 4e partie. J'avais débarqué presque sans prévenir, me déclarant tout de go, prêt à faire un brin de conversation. Un accueil en demi-teinte confirma mes craintes. Le brocanteur nous mijotait encore quelque chose. Valdo était là, qui reprit dextrement les choses en main, avec un vieux couple intéressé par une commode Henri IV, tandis que je me laissais entraîner dans les tréfonds obscurs de la boutique, à l'abri des oreilles indiscrètes. Suivant l'impulsion du moment, je débute mon numéro par une attaque perfide, une expression d'innocence barbouillée à la hâte sur mon visage. Young ne t'a pas mis au courant alors? Au courant de quoi? Je prends mes aises et laisse un ange passer, qui nous chatouille du bout de ses longues ailes, en regardant par transparence les engrenages du calculateur se mettre en branle sous la boîte crânienne. Marcel a passé la 5e. Les supputations s'enchaînent à un rythme endiablé. Dans un déraisonnable élan d'optimisme, je me dis qu'ayant réussi à court-circuiter l'accordage de violon, je devrais logiquement apprendre au moins un petit quelque chose en passant. La seconde qui me sépare de la révélation égrène ses centièmes avec une lenteur inusitée. Je retiens mon souffle sans cesser d'afficher une désinvolture bien imitée, tandis que passe une minute, m'impatientant les nerfs. Une poignée de secondes surnuméraires impose le changement de sujet. À propos, tu savais que la commande que tu as passée chez le Lyonnais est restée coincée à la douane, elle aussi. Marcel me gratifie d'une lippe dégoûtée avant de répondre. Parce qu'il y a des frontières intranationales maintenant. Quand le contexte nous y oblige. Je ne vois pas de quel contexte tu parles. Moi si. Surtout à cette époque de l'année, alors que les nouvelles s'accumulent du côté de l'Égypte. Tu choisis bien ton moment pour acheter ton papier. 100% roseau papyriforme. Pareil à celui qui poussait sur les berges du Nil. Il y a une paye de cela. Je ne parle pas du calame et de l'encre, entièrement naturels, eux aussi. Avec des amateurs, je ne m'inquiéterai pas outre mesure, mais entre les doigts de fée de tes faussaires, tu vois ce que c'est. Je me dis que ces innocentes matières premières pourraient faire du dégât. Le brigand s'en alla à pas menus vers son samovar. Il revint avec 2 narguilés. Qu'est-ce que tu veux comme parfum? Ragnarok, Not Seaburn Custard ou Whipped Cream? Je préfère mes palmales. Sans filtre, tu t'esquintes la santé avec ça. Les 2 coudes plantés sur les bras de mon fauteuil, je le regarde sans aménité. Fais bien attention, Marcel. Si j'apprends que vous êtes en train de bricoler du faux rébus hiéroglyphique à tour de presse, à manivelle, pour les refourguer aux puces ou dans ton arrière-boutique, ça va barder. Nous sommes en pleine égyptomanie. Comme tu l'as aimablement remarqué, il faut bien que quelqu'un en profite. Ce n'est que le début de la vague. Mais tu vas voir, ça va monter. Le devoir du commerçant, c'est de sentir le vent, d'accompagner les tendances, de se débrouiller coûte que coûte pour satisfaire la clientèle. Alors, tu vas me faire le plaisir de débloquer ma commande, et pas plus tard que maintenant. Je ne demande pas mieux, à condition de ne pas tricher sur le produit fini. Tu fais de la prévention maintenant? Parfaitement. Oh, et puis zut à la fin. « 3 et 3, 6 et 1, 7. Le chiffre sacré pour ma phrase préférée, qui, en ces lieux, j'ai déjà eu l'occasion de le constater, équivalent au minimum à une demi-reddition, ce qui est toujours mieux que rien. Attente déçue, il feinte et fait diversion en me proposant une Z3 BMW carroyée noir et blanc à la place de la Renault qu'il doit récupérer. Tu veux la voir? Pas tout de suite. Remarque que j'ai eu une autre offre. Une Cadillac, une sédan de ville, qu'il faudrait faire rouler.
Véranis Glossy Touch, le toit couleur coquille d'œuf, un peu tape à l'œil, mais elle tangue bien. Ça te changerait. Le bémol, c'est le parking. Elle dépasse un peu en longueur. Je pianote patiemment sur mon accoudoir, laissant mon téléphone s'énerver tout seul dans ma poche. En me garant devant le Porsche, une Renault, encore une, de 1959, celle-là. Jupe fendue, roues bien enveloppées, 4 phares tout ronds, le capot pincé à la taille, 3 traits de plomb pour souligner l'ouverture coffre. Petite et rigolarde, m'a fait de l'œil. Tel Ulysse ligoté pour ne pas céder au chant des sirènes, je m'arrime fermement à mon histoire pour mieux résister à la tentation de lui demander d'où vient cette bagatelle et pourquoi elle n'entre pas dans la proposition. En face de moi, le brigand réfléchit à toute vitesse, cherchant le meilleur parti. Pour aider aux confidences, bon prince, je pose sans mégoter la première marche de l'escabeau qui conduit au confessionnal. La suite au prochain épisode.